نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Que sa paix et sa prière soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces personnes. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الأعمال الصالحة ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها، بل إن الله تعالى أقسم بها، وهذا وحيد يكفيها شرفا وفضلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est qu'il les a accordé des saisons, des périodes d'obéissance durant lesquelles les serviteurs multiplient les bonnes actions et rivalisent entre ces saisons parce qu'il les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à ses créatures, à ses serviteurs, aux musulmans et à la musulmane des moments. Des moments, lorsqu'il fait une bonne action, il a beaucoup de mérites comme ça. Et ces moments-là, il les fait succéder les unes après les autres, afin qu'on puisse augmenter notre balance de bonnes actions. Et parmi ces moments-là, on a le moment sacré, les mois sacrés. Comme Allah dit, Inna iddata shuhurillahi isna asra shahra fi kitabillah minhuma arba'atun hurum. Il dit, parmi les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont au nombre de 12 mois. Et parmi les 12 mois, il y a les mois que Allah il a désigné comme des mois sacrés. Ça veut dire ces mois-là, il a spécifié ces mois par des adorations particulières durant ces mois. Et ces mois, si tu fais un péché aussi, c'est de manière que tu gagnes les mérites, tu gagnes les baradis. Si tu commets une faute, tu commets un péché, c'est comme ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala augmente ces péchés-là. Et parmi ces mois-là, on a le mois de Dhul Hijjah, qui est connu comme le mois de quoi? Le mois de Hajj. C'est durant ce mois-là que les musulmans s'apprêtent à aller faire le pèlerinage à la Mecque, aller visiter Baytullah al-Haram, la Mecque, aller visiter Al-Medina,
le deuxième lieu saint de l'islam, aller visiter cela, faire des prières sur le prophète ainsi que ses compagnons, s'imprégner un peu de leur histoire durant ce hajj-là. C'est durant ce mois-là que les gens ils courent vers cet endroit. On doit soit qu'il nous facilite l'appel vers sa maison. Et le mois de Dhul-Hijjah, comme vous le savez, c'est un mois qui a beaucoup de mérites. C'est un mois qui a beaucoup de mérites. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a témoigné que Dhul-Hijjah est un mois qui est sacré. Et il y a particulièrement il y a des jours durant ce mois-là qui sont plus méritoires que les autres. Et c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le mérite des 10 premiers jours, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal fajr wa layalin ashr. Il dit par l'aube et par les 10 jours ou par les 10 nuits. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, lorsqu'il jure, il jure par quelque chose qui est significatif. Il jure par quelque chose qui est significatif ou par quelque chose qui est grand, qui a de la valeur. Allah ne joue pas comme ça. Si tu vois qu'il a juré sur quelque chose, si tu as analysé là, il y a une leçon dedans, il y a une sagesse derrière. Allah dit par l'aube, il jure par Fajr. Et ensuite il dit quoi? Walayalin ashr. Et par les 10 nuits, qui sont les 10 nuits de Dhul-Hijjah. Et après cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à faire beaucoup d'adoration durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, en disant que les 10 jours de Dhul-Hijjah là sont les meilleurs jours de dunya, de l'année. C'est-à-dire dans toute l'année là, il n'y a pas de jours qui sont meilleurs que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il faisait beaucoup d'adoration durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Ça veut dire quoi? Si ces 10 jours-là sont meilleurs que dunya, ou bien sont meilleurs que l'année, que tous les jours de l'année, ça veut dire si tu fais un jeûne, tu jeûnes une fois un jour durant un jour des premiers jours de Dhul-Hijjah là, c'est mieux que tous les jeûnes que tu vas faire dans ta vie. Parce que quoi, ce jour-là, il est meilleur que dunya. Il est meilleur qu'une année. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui, notre sermon va porter sur les mérites de ce mois. Va porter aussi sur les adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de faire durant ces 10 jours. Et avant cela, sur les adorations que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a prescrites durant ce mois sacré de Dhul-Hijjah. On doit s'entendre à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la bonne compréhension et qui nous facilite la mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit wal fajr wa layalin ashr. L'imam Ibn Kathir il dit, quand il dit les 10 nuits, il dit cela fait référence aux 10 nuits de Dhul-Hijjah. Et Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit aussi, le prophète Mohammed a dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons disent, même pas le djihad, il dit, même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie, ses biens, et qui ne reviendrait avec rien de tout cela. C'est-à-dire, le mérite de Dhul-Hijjah, c'est quoi? Ibn Abbas dit que le prophète a dit qu'il n'y a pas d'œuvre qui est meilleure que les œuvres qu'on va faire durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Qu'il a dit ça, ça a étonné les compagnons. On dit même le djihad, il dit même le djihad. Il dit si vous voulez que je vous montre les mérites à peu près des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est comme une personne, il prend ses barrages, il sort fils sabilillah. Il prend ses barrages, il prend ses biens, il sort quoi? Fils sabilillah. Mais, est-ce qu'il va se retourner? Même s'il se retourne, il ne se retourne pas avec tout ça. C'est-à-dire qu'il se retourne, soit il est mort, on envoie son cadavre
à sa famille, ou bien il reste là-bas, il ne vient plus. C'est l'image de ça qu'il a pris. Tellement il veut montrer la grandeur de ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Et par conséquent, il y a des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a prescrit de faire durant ce mois-là. Et les adorations qui sont venues du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. L'adoration principale durant ce mois-là, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage ne se fait pas dans un autre mois, si ce n'est pas dans le mois sacré de Zulhijjah. Si tu vas à la Mecque dans un autre mois, ce n'est pas pèlerinage à faire. Tu as fait Umrah. Voilà, tu as fait Umrah. Mais l'adoration des Hajj là, c'est dans Zulhijjah. De la manière on jeûne le jeûne de Ramadan, durant le mois de Ramadan, c'est comme ça aussi le Hajj ou le mois de Zulhijjah. Et aussi parmi les invocations qu'on peut prononcer durant ce mois-là, il y a le fait de faire beaucoup de takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. On doit multiplier ça durant ces 10 jours. On est assis, on fait at-takbir, on fait at-takbir, on fait at-tahlil. On est couché la nuit, on est couché, on fait at-takbir, on fait at-tahlil. On sort, on marche, on fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, on fait La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tous les deux là, ce sont des invocations qui sont précieuses, qui ont de la valeur et qui ont un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses qu'on doit faire durant ces 10 premiers jours de Zulhijjah, c'est de jeûner. Celui qui a la possibilité, celui qui a la santé qu'il faut, celui qui a la capacité de jeûner, qui jeûne les 10 premiers jours de Zulhijjah. Ce n'est pas obligatoire. À part Ramadan, tout ce qu'on fait comme jeûne surrogatoire, c'est les jeûnes qui sont sunan, qui sont pas obligatoires. Si tu as la possibilité, tu as la force de faire, tu jeûnes. Si tu n'as pas la force, il y a autre adoration que tu peux faire qui n'est même pas le jeûne. Ou bien le jeûne que tu as pu mettre dedans, tu fais, c'est bon. Mais il ne faut pas rester là sans profiter des bonus. Les mois sacrés et autres, c'est les bonus qu'Allah sont nous accorde. On prend un exemple par exemple. Quand Orange fait bonus, ou bien les autres téléphones fait bonus, vendredi, on dit quand tu fais 100 francs, c'est à 200%. Tu vas voir tout le quartier s'élève pour aller vers le cabiniste, faire transfert. Parce qu'il sait qu'il va faire 500, il aura peut-être 1000 francs ou même 2000 comme bonus. 2000 là, ça peut gérer comme ça, une semaine ou bien 3 jours de connexion, 3 jours d'appel. Donc on voit l'importance, on couvre ça. C'est la même chose pour les adorations. C'est la même chose pour les mois sacrés. C'est la même chose pour les moments spécifiques qu'Allah a accordé la valeur. Dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, ça c'est Dieu même qui a accordé la valeur à ces 10 jours. Il dit Wal Fajr wa layalin ashr. Donc c'est une opportunité pour le musulman ainsi que la musulmane d'augmenter ses bonnes actions, de faire beaucoup de provisions. Parce que c'est le moment qui passe. Ça passe, ça peut passer sur toi une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ça ne va pas passer sur toi pour l'éternité. Un jour va arriver, tu ne seras pas là dans Zulhijjah. Un jour va arriver, tu vas passer sur le Hijjah, tu vas partir. Mais au moment où tu es là, prends bonne intention de faire l'adoration et faire ce que tu peux faire dedans. Mets le souhait dedans. Là, le jour où tu n'es pas là, tu ne vas pas regretter. Quand Allah va te montrer là, tu seras satisfait. Donc après le jeûne, il y a aussi le jeûne du jour de Arafat. Le jeûne du jour de Arafat. Ça concerne ceux parmi nous qui sommes ici, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller au Hajj, ou bien encore que Allah n'a pas encore appelé pour aller au Hajj. Nous qui sommes résidents, nous, quand le 9e jour de Zulhijjah arrive, qui est le jour de Arafat, on doit jeûner. On doit jeûner. Car en cela, ce jour-là, c'est un jour qui est grandiose. Pour ceux qui sont là-bas, comme pour ceux qui sont ici. Ceux qui sont là-bas, ils sont tous réunis. C'est comme tous les musulmans
que Allah a donné la capacité de faire le Hajj, toutes les couleurs, toutes les races, toutes les tribus, toutes les ethnies, ils sont tous réunis dans un seul vêtement blanc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu cherches quoi? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les purifie. C'est pourquoi le prophète dit, le Hajj Mabrour, c'est le Hajj, quand tu reviens, tous tes péchés sont pardonnés. Donc ce jour-là, Al-Arafah, c'est le Hajj en réalité. Tu peux pas faire le Hajj sans être présent au Arafah. Même celui qui est malade, on fait l'effort de le rapprocher de Arafah pour qu'il puisse tirer le bénéfice de ce jour-là. Et concernant ce jour, le jeûne de Arafah se relève un jour de Zulhijjah. Le jeûne de ce jour est une sunna confirmée muakkada pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage. Selon le hadith du prophète sallam, j'espère la récompense d'Allah pour ce jeûne, efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Rapporté par Imam Muslim. Quel est le mérite de Arafah? Le roi Sassam dit, celui qui jeûne le 9e jour du mois qui va sortir dans 6 jours ou dans 5 jours, il dit celui-là, il espère, c'est-à-dire il espère que Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder. Il va lui accorder quoi? D'abord, ses péchés qu'il a fait, comme les petits péchés antérieurs là, il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés. Et les petits péchés de l'année à venir. Comme on sait, Kullu ibn Adam khata, wa khayru khata'ina at-tawwabun ou at-tawwabin. Tous les fils d'Adam, ils sont sujets à faire pécher. Si on ne fait pas pécher, on devient quoi? On devient ange. Mais comme on pêche là, Allah nous donne des moments pour nous purifier. Et parmi ces moments-là, on a les 10 jours de Zulhijjah. Et dans ça encore particulièrement, le 9e jour de Zulhijjah, qui est le fête pour les résidents de jeûner le jour de Arafah. Rasoul te dit, il dit ça pardonne tes péchés antérieurs et tes péchés à venir. Pourquoi ne pas profiter de cela? Après ça, comme on a dit, on a le Hajj et puis Umrah. C'est recommandé durant le mois de Zulhijjah. Mais Umrah, on peut faire ça à n'importe quel moment. Ramadan, tu peux faire à n'importe quel moment. Mais si tu fais durant les 10 jours de Zulhijjah là, c'est encore plus méritoire encore. Parce que ces 10 jours-là sont meilleurs que Dunya ou bien que tous les jours de l'année. Et le Hajj, c'est lui-même qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit à ses serviteurs qu'il fait appel aux gens de se rendre au Hajj. Donc durant ce mois, précisément les 10 jours de Zulhijjah, il est méritoire de faire le Hajj. Et pour ceux qui ont les moyens de faire la Umrah encore, c'est très méritoire. Aussi, durant le mois de Zulhijjah, l'adoration ne se limite pas aux jeûnes, à la Umrah et autres. Il y a beaucoup d'adoration. C'est tout ce que Allah aime. Et puis la grêle qui est adoration. Parmi ça, on a les personnes qui sont dans les besoins. C'est bientôt la grande fête de Tabaski, comme on appelle ici. On a des personnes qui n'ont rien à manger. Ils sont avec nous, c'est nos voisins. On a dit dans Ramadan, on dit Zakat al-Fitr. On sort ça dans Ramadan pour les personnes nécessiteuses qui n'ont pas les moyens. Mais c'est un comportement qui doit perdurer en nous. La personne à qui tu as donné ta Zakat al-Fitr, elle n'est pas décédée, elle est là. Son état, tu vois, ça ne s'est pas amélioré. Elle a besoin de ton aide. On peut oublier, on peut avoir des manques, ok. Mais Zulhijjah est rentré, la fête arrive. Il faudrait qu'on pense à ces personnes-là. Il faudrait qu'on pense à les donner de la nourriture pour qu'ils puissent fêter aussi.
la fête de Tabaski. Car tout cela c'est de l'adoration. Le fait de donner c'est une adoration. Donc le fait de faire sadaqa durant ce mois, précisément durant les 10 jours de Zulhijja, est très méritoire. Ne serait-ce que 100 francs ou 500, 10 000 que tu vas donner, fils sabilillah, à une personne qui a vraiment besoin de cela, alors subhanahu wa ta'ala va te rétribuer. C'est comme si tu as fait sadaqa, cette sadaqa que tu as fait là, tu ne peux pas faire de sadaqa meilleur que ça encore. Pourquoi? Parce que tu l'as faite durant les 10 jours de Zulhijja, qui sont les meilleurs jours de l'année ou les meilleurs jours de dunya. Ou encore, tu peux t'asseoir, te déterminer un temps, un moment. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais précisément durant Zulhijja, moi je m'impose de faire astaghfirullah 100 fois par jour, durant tous ces jours-là. Ça aussi, c'est adoration. Le fait de renouer les liens de parenté, si tu es en palabre avec ton parent, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton oncle, le fait de renouer, de laisser tomber palabre, ça aussi, c'est adoration. Allez, dit, le fait d'arranger les gens. Donc quand tu laisses cela, tu vas avec ton frère, même si tu penses que tu as raison, même si tu penses qu'il a raison, tu vas vers lui, ah mon frère, il y avait une différence entre nous, à cause d'Allah, moi laisse tomber pour moi. C'est une adoration que tu as fait. Ce que tu as fait là, tu ne vas pas mêler ça encore d'un autre jour, si tu ne sais pas quoi, je te dis encore. Or, c'est pas sûr que tu vas avoir ça l'année prochaine. Donc les adorations sont nombreuses. Chacun fait ce qu'il peut faire. Mais ce qu'on a cité comme jeûne, comme umrah, comme sadaqa, on fait l'effort de pouvoir faire chacun selon ses moyens. Aussi, durant ce mois, on a une adoration que tout le monde actuellement s'apprête pour faire cela. Que tout le monde actuellement s'apprête pour faire cela. Le travailleur, depuis l'année commence, objectif Ramadan, Sunakari des parents, Tabaski, objectif mouton. Donc tout le monde actuellement est activé actuellement après son mouton. Donc quand c'est comme ça, on sait que c'est une adoration. Si pas qu'on est activé à faire ça là, c'est qu'on sait que Dieu aime ça. Donc c'est une adoration. Donc ceux qui ont le moyen, ils vont se rendre dans différents je sais pas, marchés et autres, acheter les bêtes. Il faudrait que ce soit une bête vraiment qui a atteint l'âge du sacrifice. Qui a une bête qui n'est pas de défaut. Et mon frère ainsi que ma soeur, si tu as l'intention de faire ton sacrifice de mouton, tu as 6 jours et 5 jours pour te raser. Pour te raser la tête, en tout cas, pour enlever les poils que tu peux enlever sur ton corps avant les 6 ou 5 jours. Parce qu'aujourd'hui c'est le 24. Donc dans 6 jours, on va rentrer le mois sacré de Zulhijja. Donc tu te rases. Tu as aussi 6 jours ou 5 jours pour faire des pédicures, manicures. Tu dois couper tes zones pour que quand la fête arrive, ça te trouve déjà dans les bonnes dispositions. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire ça. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le mois de Zulhijja, il n'est pas permis à toute personne, femme comme garçon, qui veut immoler le mouton ou bien sa bête durant Tabaski, de se raser la tête ou bien de couper avant ses ongles. Donc c'est ce qu'on doit faire. Donc il est permis de faire sacrifice, mais il n'est pas permis de se raser durant le mois de Zulhijja. Donc si nous devons payer nos moutons, prenons nos dispositions, un jour avant ce jour-là, on se coiffe. Si on peut faire peut-être la boule à 0 ou bien on diminue considérablement pour que le jour de la fête, ça nous trouve déjà bien coiffé déjà. Et alhamdoulilah, ça va. On a soit de nous donner la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. Donc comme je le disais, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça il fait passer ces moments sur nous. Ces moments sacrés, ces moments privilégiés, afin qu'on puisse tirer le maximum de profit. Zulhijja, c'est le mois
où Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit le Hajj, Zulhijjah, c'est le mois qui a ses 10 premiers jours qui sont meilleurs que Dunya. Donc, mes parents, mes frères ainsi que mes soeurs, prenons nos courages à deux mains, faisons beaucoup d'efforts durant ces 10 premiers jours, jeûnons beaucoup, faisons beaucoup de monde, faisons beaucoup de prières pour nous ainsi que nos familles, réconcilions-nous entre frères, entre familles. On demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Et si on doit tuer notre bête, on doit immoler notre bête durant ce mois, durant le jour de la fête, il faut qu'on évite de se coiffer durant le jour de Zulhijjah, il faut qu'on évite de se couper les ongles durant le jour de Zulhijjah, mais on peut faire tout cela avant le mois de Zulhijjah. Quand nous avons la bonne compréhension, وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ربكم